Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans un nouveau point lecture où je vais enfin vous parler de ma saga, enfin de ma série de mangas que je lis en ce moment. Ce qu'on va faire, c'est que pour tous ceux que ça n'intéresse pas, je vous mets là, je vous mets le temps auquel il faut aller. J'arrive pas à m'exprimer, mais vous avez compris. Si vous voulez pas entendre parler du manga, parce que je peux comprendre que ça ne vous intéresse pas. Et puis pour les autres, bah on va commencer à en parler tout de suite. Voilà. Donc j'ai commencé une nouvelle série de manga qui s'appelle LDK, donc c'est de Ayu Watanabe. Je vous en parle maintenant seulement, alors que ça fait plusieurs semaines que je suis dedans. En fait, je vous en parle maintenant parce que ça y est, j'ai lu les 10 premiers tomes. Pour l'instant, je crois qu'il y en a 17 et il me semble que le 18e va bientôt sortir, ou alors c'est le 17e qui vient de sortir, je sais plus trop. Je voulais attendre d'en avoir lu plusieurs pour me faire un réel avis dessus parce que juger un manga sur un tome, c'est moyen. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir vous en parler. Je vais vous montrer quelques planches, que vous ayez un peu une idée. Comme par hasard, je l'ouvre, il y a un homme à moitié nu. Voilà. Donc là on est dans un shoujo, mais alors vraiment un petit shoujo tout léger, tout mignon, qui moi me fait fortement penser, je crois que je l'ai déjà dit sur des Insta Stories, ça me fait fortement penser à, vous savez, ces dessins animés qu'on pouvait regarder quand on était plus jeune, pour ceux de ma génération en tout cas, donc tout ce qui était Juliette je t'aime, Lucie l'amour et rock'n'roll, vous voyez, c'est ce genre de petits animés. Donc on va suivre deux personnages, on va suivre Aoi et Shusei, je ne sais pas trop, je ne parle pas japonais, donc qui vont se retrouver dans une situation assez particulière. En fait, ils vivent tous les deux seuls et ils vont découvrir qu'ils sont voisins. Ils ont des caractères totalement opposés, c'est-à-dire que Aoi, c'est vraiment la petite fille toute mignonnette, toute sage, voilà le cliché du shoujo, faut être honnête, toute mignonne et tout, qui a pas trop d'amis, qui est assez discrète au lycée, etc. Et Shusei, lui c'est un peu le gars, genre le beau, grand, ténébreux dont toutes les filles sont folles, mais qui garde un côté mystérieux et qui envoie un peu chier tout le monde et qui refuse de sortir avec aucune fille. Aoi va découvrir en fait que Shusei est son voisin. Par un malencontreux accident, elle va abîmer l'appartement du gars et en fait il va s'incruster chez elle en disant t'as abîmé chez moi, je m'incruste chez toi. Voilà. Donc ils vont commencer à vivre ensemble et ça crée des situations assez marrantes et assez cocasses parce que lui va vachement jouer du fait qu'elle est un peu mijaurée, toute mignonne, trop facile à impressionner, et elle en fait elle va vite être séduite par ce jeune homme qui cache des choses mystérieuses. Dit comme ça peut paraître complètement cucu, c'est complètement cucu, mais qu'est-ce que je me marre. Je passe un super moment à chaque fois, je les dévore, c'est un truc de malade. Sincèrement, moi je m'éclate, voilà, je m'éclate, ça va pas révolutionner le genre, il n'y a pas de truc fifou, mais je trouve leur relation hyper rigolote. Je vous dis, c'est du shoujo quoi, c'est vraiment sympa, et j'ai hâte de lire la suite. Je suis contente d'avoir pas mal avancé comme ça. En plus je trouve que voilà, Aoi évolue quand même un petit peu, là j'ai lu 10 tomes, donc on la voit évoluer. Alors bien sûr, ce qui devait arriver va arriver, hein, c'est écrit quoi, enfin je veux dire, on le savait, mais ça n'en reste pas moins super sympa, et moi je passe un bon moment, j'aime beaucoup les planches. C'est quelque chose de léger qui vous fera passer... voilà, vous avez passé une dure journée, bah ça passe tout seul. L'autre jour j'étais très fatiguée, j'étais pas bien, j'arrivais pas à lire. Je suis montée dans mon plumard, j'ai pris 3 tomes de LDK, c'est passé crème, ça m'a fait passer une super soirée. Et c'était trop génial. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de cette petite saga. Je vous ferai peut-être un petit update quand je serai à jour sur la saga, mais voilà, je vais pas vous présenter tous les tomes, hein. J'en suis au tome 10, voilà. Donc c'est tout. Du coup maintenant on va passer au roman et je vais vous parler de Les élémentaires de Nadia Coste aux éditions Castelmore. Je trouve la couve trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est trop belle. Alors, on est dans un univers assez spécial. J'ai vraiment beaucoup aimé l'univers mis en place par l'auteur d'ailleurs. On est dans un univers où en fait les élémentaires ont des dons qui sont liés aux 4 éléments. Donc ça peut être le feu, la terre, l'air ou l'eau, bien sûr. Chacun a un pouvoir en fait à un degré différent. Et en général c'est héréditaire en fait, hein, ça vient de ses parents. Le truc c'est qu'il y a certains pouvoirs qui sont pas bien compatibles, donc si un couple se forme, parfois il peut y avoir une espèce d'incompatibilité et des dangers pour l'enfant à naître en fait. Il y a des pouvoirs qui sont plus, enfin des
des éléments forcément qui sont plus recherchés que d'autres. Vous vous doutez bien que le pouvoir du feu est vachement plus recherché que celui de la terre. Voilà, donc il y a des dominances comme ça à droite et à gauche. On est aussi dans un monde où les animaux sont très étranges. Et nous on va suivre une jeune fille dont j'ai complètement... Si, Cassandra. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Cassandra qui, elle, a le pouvoir du feu. Le problème c'est que c'est un pouvoir qu'elle ne maîtrise absolument pas depuis sa naissance. Au point qu'au moment où sa mère a accouché, la petite était en train de s'enflammer, donc la maman elle a eu tout le truc du bas brûlé, hein, vous imaginez le truc. Et en fait depuis son plus jeune âge, elle ne sait absolument pas maîtriser son pouvoir. Et ça pose beaucoup de problèmes parce que déjà pour elle c'est très compliqué, elle ne peut pas approcher les autres, elle ne peut pas aller à l'école. Le seul endroit où finalement elle est en sécurité et où le monde est en sécurité, c'est quand elle est dans l'eau. Elle a beaucoup de mal à conserver ses cheveux puisqu'elle s'embrase très facilement. Voilà, elle a une vie très très compliquée et elle a un caractère de merde. Hein. Je pense que le fait d'être une petite princesse qui vit dans son petit palais protégée de tous, ça l'a rendue un peu concon la jeune fille. Hein. Je l'ai trouvée insupportable. C'était vraiment très difficile pour moi de suivre Cassandra parce que vraiment je l'ai pas aimée. Donc voilà, donc on suit cette jeune fille jusqu'au jour où en fait elle va apprendre qu'il y a un endroit où elle pourrait être soignée et il faut l'envoyer dans cet endroit, mais c'est très loin de chez elle. Vous vous doutez bien qu'elle ne peut pas prendre les transports normaux parce qu'elle risquerait de mettre les autres en danger. Du coup elle va devoir faire le trajet en carriole, voilà, trempée dans un baquet d'eau parce qu'il y a que là où elle est pas dangereuse pour les autres. Sauf que le trajet va pas se passer comme il doit se passer et qu'ils vont avoir plein d'embûches sur leur route. Elle est accompagnée de 2 aventuriers, c'est vraiment comme ça qu'ils sont présentés, qui ont tous les deux aussi un pouvoir. Elle est accompagnée de sa jeune cousine et de son oncle. Voilà, donc elle part dans ce périple pour être soignée. Et il y a des trucs très drôles dans ce livre parce qu'en fait l'auteur s'est servi d'abréviations qu'on connaît très très bien, comme, je sais pas, je l'ai devant les yeux, comme le TGV par exemple. Donc vraiment on nous dit que Cassandra ne peut pas prendre le TGV et on a un petit 1, sauf que TGV dans le livre, ça veut dire transport de la guilde des vents. Voilà. Et vous avez ça pour plein de termes et c'est vraiment super intéressant. Par exemple là, je tombe dessus, on nous parle de l'ANPE. L'ANPE c'est l'auberge des nouvelles propositions d'emploi. J'ai trouvé ça génial, je trouve que de la part de l'auteur c'est... Moi ça m'a fait à chaque fois sourire et j'ai trouvé ça mais juste énorme. D'ailleurs je regrette de ne pas me les être toutes notées parce que c'était vraiment trop génial. C'est un côté que j'ai adoré dans le roman, l'univers est vraiment super, il est bien construit, on a des personnages secondaires qui sont vachement bien, vraiment je les ai beaucoup aimés, les 2 aventuriers sont vraiment super, sa cousine est vachement attachante. Moi j'ai eu un problème avec Cassandra, je n'arrive pas, c'est-à-dire que je peux comprendre qu'elle ait ce caractère de merde et que qu'elle soit, voilà, qu'elle fasse petite princesse, qu'il faut toujours... J'ai du mal à expliquer et à déterminer tout ça, mais c'est vrai que j'ai vraiment eu du mal avec Cassandra. Maintenant j'ai passé un bon moment de lecture, c'était vraiment sympa. La fin je m'y attendais un petit peu, mais parce qu'on le sent venir, mais ça reste de la jeunesse, donc ça m'a pas choqué plus que ça. C'est un bon moment, sincèrement c'est un bon moment. Je trouve que c'est assez bien travaillé, assez bien développé pour de la jeunesse, c'est vraiment cool. Et voilà, l'univers mis en place est bien fait, c'était vraiment chouette. Donc voilà, je pense que vous avez compris que je vous recommande vraiment cette lecture parce que vous risquez de passer un chouette moment. Et puis je sais pas, l'objet livre est quand même vachement canon quoi. Voilà. J'ai ensuite lu Kereban de Dario Alcide aux éditions 404. C'est un livre que j'avais demandé parce qu'en fait il se présente un petit peu comme Illuminae. Voilà, vous voyez, vous avez des journaux, des coupures de journaux, etc. etc. Voilà. Alors, Kereban, c'est une ville. Voilà, il faut le savoir. Moi, je m'attendais à suivre des personnages et en fait, non, on suit une ville. Voilà. Donc, Kereban, c'est une ville qui, à la base, en fait, est toute petite ville de Cambrousse. Enfin, il n'y a rien. On est dans un univers où on est sur 2... C'est pas des planètes, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait... Kereban, donc c'est une petite ville sur laquelle on va découvrir un gisement d'un produit particulier. Et à partir du moment où on va découvrir ce gisement, tout va changer. Et nous, on va suivre l'évolution de Kereban d'année, enfin, à certaines périodes de l'histoire, parce que ça c'est pas d'année en année. Et c'était super intéressant.
C'est vraiment super bien fait. Le seul petit truc peut-être qui peut pêcher, c'est justement le fait qu'on ne suive pas des personnages. Donc on a beaucoup de mal à s'attacher. Moi personnellement, m'attacher à une ville, c'était compliqué. Mais j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, c'est un peu comme si vous suiviez, je sais pas, vous étiez en train de suivre l'histoire d'un fait qui se produit et que vous êtes en train de lire tous les jours dans le journal qu'est-ce qui s'est passé, parce que vous avez des extraits de journaux, vous avez des échanges de mails, il y a une espèce de guerre qui éclate parce que forcément ceux qui avaient le monopole de ce produit, en fait, de ce minerai, est pas très content, hein, puis on a découvert sur Kereban, et c'était vraiment super intéressant. Moi je vous recommande vraiment de tout cœur parce qu'en plus c'est un livre qui vaut même pas 12 €. Bon, ça se lit très vite, mais voilà, l'objet livre est vraiment très chouette. Et moi j'ai passé un super moment en lecture, c'était vraiment chouette, c'est atypique, parce que malgré le fait qu'on ait déjà vu ça dans Illuminae au niveau de la mise en page, suivre une ville c'est différent, parce que là on ne suit pas des personnages, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ça en fait, même s'il y a quelques personnages qui reviennent, c'est quand même pas eux les héros de l'histoire, hein, faut être honnête. Enfin voilà, moi j'ai passé un super moment et je vous le recommande chaudement. J'ai ensuite lu À durée déterminée de Samantha Bailly aux éditions J.C. Lattès. Alors, je dois vous dire que j'ai adoré ce roman, voilà. Je suis pas spécialement pote avec les romans de Samantha Bailly, j'ai pas lu Oraison, hein, c'est un des rares que j'ai pas tenté, enfin un des rares, de ceux les plus connus, hein, je parle bien sûr. Nos âmes jumelles, j'ai moyennement aimé. Nos âmes rebelles, je l'ai pas encore lu. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de bruit autour de l'auteur, et c'est vrai que moi au départ, j'accrochais pas plus que ça. Les stagiaires, ça ne me tentait pas du tout. Mais bizarrement, celui-ci me faisait trop envie. Alors peut-être que c'est lié à la couve, je ne sais pas. En tout cas, j'avais trop envie de le lire et je me suis éclatée. J'ai adoré ce roman, je l'ai bouffé en une journée. C'était trop bien. Donc là, on suit Ophélie, qui a un CDD chez Pixie, qui est une maison de com, en fait, enfin une maison d'édition qui s'occupe, elle travaille à la com, c'est pour ça que je dis ça, mais une maison d'édition qui s'occupe principalement de mangas et d'animés et de jeux, en fait. Et apparemment elle était stagiaire avant dans cette entreprise, donc elle avait un groupe de potes qu'on suit là mais qui sont plus dans la boîte. Et elle arrive en CDD, donc voilà, on la suit dans son CDD, dans tous les trucs qu'on peut lui demander, dans la masse de travail, dans la charge de travail, les deux ensemble ça marche pas Stéphanie, dans la charge de travail qu'on lui impose, sa patronne qui est devenue monstrueuse, enfin voilà, on la suit dans cette aventure, dans sa vie avec une date limite en fait, parce que c'est un peu ça. Et on va suivre un jeune homme dont j'ai oublié le prénom, Samuel, qui est à la base un taiseux en fait. Voilà, le gars il préparait sa thèse, il était plus dans les maths, dans la recherche des trous noirs et compagnie. Et il a une vie pas facile parce qu'il a fait une dépression, enfin, c'est assez compliqué pour lui. Il va réussir à se faire embaucher chez Pixies au service informatique. Et voilà, on va suivre leurs histoires. Les histoires de travail, les histoires de boîte, le fait que, voilà, à quel point leur vie est compliquée du fait d'être en CDD, et ce Graal qu'ils attendent tous du CDI à la fin. Chacun va mener sa vie, on va retrouver des personnages qu'il y avait apparemment dans les stagiaires, alors je l'ai pas lu, donc voilà, mais ça m'a pas du tout gêné, hein. J'ai adoré ce roman et j'ai toujours pas envie de lire les stagiaires, donc ça me pose pas de soucis. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, j'ai trouvé Samuel très attachant. Il a ce côté de personne qui est brisée parce qu'il n'arrive pas à atteindre son objectif, et finalement c'est grâce à quelques rencontres qu'il va réussir à reprendre de l'air, et ça j'ai trouvé ça génial et c'est très juste et très bien dit et j'ai trouvé ça vraiment super cool. Ophélie qui, même si de temps en temps je l'ai trouvée peut-être un peu trop naïve, je l'ai beaucoup aimée quand même en fait, ça m'a pas plus gênée que ça. Oui, elle est naïve mais en même temps elle est très jeune dans ce roman, donc on peut pas trop, voilà. Et j'ai très envie de lire la suite. Voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir à durée indéterminée, puisqu'il y aura une suite. Vraiment j'ai hâte, parce que si c'est aussi bon que celui-là, ça va être cool. Voilà, moi j'ai juste adoré, vraiment. Donc voilà, même si vous n'avez pas lu Les Stagiaires, ne vous arrêtez pas à ça, parce que ça c'est vraiment chouette. Ça se lit tout seul, mais alors vraiment, vous vous posez pénouse là, sur le canapé, vous prenez ça, enfin franchement ça passe tout seul. Et voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Le dernier roman dont je vais vous parler, en espérant que ça ne coupe pas puisque j'ai plus de batterie, il s'agit de Notre-Dame-des-Loups d'Adrien Thomas, que j'ai vraiment beaucoup aimé en fait. Au moment où je le lisais, je trouvais ça juste cool, et en fait avec le recul, j'ai beaucoup pensé à ce livre, et ça en général c'est plutôt bon signe, et en fait j'ai adoré ce roman. C'est de la fantasy beat lit, enfin je sais pas.
On suit un groupe de chasseurs qui en fait chassent les Wendigo. Alors là, dans ce roman-là, les Wendigo, c'est des loups-garous tout simplement. Donc on suit un groupe d'hommes qui chassent ces animaux-là. Et en fait, chaque chapitre, c'est le point de vue d'un des personnages. Alors attendez. Par exemple là, c'est Aidan. Je sais pas si ça fait faire la mise au point. Voilà. Et chaque chapitre, c'est un des personnages. Il cherche la grande reine, en fait, celle qui crée les Wendigo. Enfin, celle qui les domine tous. En bref, c'était super intéressant. J'ai trouvé ça... Enfin voilà, c'est vraiment palpitant, on est vraiment à fond dedans. Et alors, le fait qu'on suive l'histoire à travers quelqu'un de différent, on a son histoire à lui dans le passé, et puis on avance quand même dans l'histoire, c'était hyper bien fait, c'était vraiment super cool, je l'ai super lu, non, je l'ai lu assez vite, j'ai vraiment hâte de voir l'auteur, et sincèrement, j'avais peur de lire La Geste du 6e Royaume du même auteur, parce que c'est une grosse bricasse, mais vu que j'ai beaucoup aimé celui-là, je me dis que ça devrait vraiment le faire, donc je m'inquiète plus trop, et j'ai hâte en fait de continuer avec cet auteur parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'il fait. Il a une originalité dans sa façon de présenter les choses, dans tout en fait, et je trouve qu'il casse certaines règles qu'on peut avoir dans certains ouvrages, et je trouve ça super rafraîchissant, et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, puis il est vraiment joli ce livre. Voilà. Donc voilà, c'en est tout de ce point lecture, j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme d'habitude, si vous en avez lu certains, s'il y en a certains qui vous tentent, etc. etc. Dites-moi d'ailleurs quel est le tout dernier livre que vous avez lu, ou celui que vous êtes en train de lire. J'ai hâte de vous retrouver en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous remercie du fond du cœur de l'avoir, comme d'habitude, regardé jusqu'au bout. Je vous fais des milliers de bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.